Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Sylvie. Je suis ravie, eh bien de vous retrouver aujourd'hui pour ce temps de partage, pour voir ensemble, pour la flamme jumelle, pour le masculin d'un côté, le masculin divin et la féminine divine, voir un petit peu quelles sont les énergies, qui viennent pour, ce couple sacré. À l'occasion de cette nouvelle lune, du 25 septembre. Alors je vais utiliser plusieurs jeux, je vais te dire un petit peu et puis je le mettrai dans le descriptif de la vidéo. Voilà, j'avais envie de te proposer ça sous cette forme-là aujourd'hui. Évidemment, bien entendu, tu, uses de ton discernement pour recevoir les messages. Tu ne prends que les messages, qui vibrent pour toi évidemment. Si ça ne te parle pas aujourd'hui, eh bien, c'est que le message n'est pas pour toi, c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit temps d'échange, de partage surtout avec toi, qui, te sait, te reconnaît, te voilà, flamme jumelle sur ce parcours initiatique avant toute chose vers soi-même, et puis c'était pour faire un petit peu le point. Donc où en est ton masculin? Où en es-tu toi féminine? Ou inversement? Évidemment aussi, tu comme tu le sais, sur ce parcours, on parle aussi beaucoup de polarité, on parle aussi de l'ex-chaser, l'ex-runner et cetera. Là, écoute, tu verras si tu, t'identifies plus, du côté du masculin ou de la féminine, à moins que, évidemment, tu ne connaisses très, très bien ta polarité, et ton positionnement, on va dire, dans ce couple qui est en sans cesse, évolution évidemment, et voire mutation, hein, donc écoute, tu prends le message si ça vibre, évidemment en fonction de qui tu es par rapport à ton autre, qui est ton autre et cetera. Où vous en êtes, vous, dans ce parcours, à quel moment, à quel endroit vous en êtes. Ça t'appartient, ça vous appartient, chaque parcours étant unique. Je fais ici, une guidance générale bien évidemment, d'accord? Et si tu souhaites me contacter pour faire le point, sur, ta relation, sur l'évolution, de vos cheminements respectifs, eh bien écoute, n'hésite pas, je te mets tout aussi sous le descriptif là dans le descriptif de la vidéo, heu, pour, heu, pour savoir où me contacter et puis j'en profite, je suis ravie, mais j'en reparlerai bien évidemment quand ça sera le moment, mais très prochainement, je vais ouvrir, une ligne téléphonique, heu, voilà, pour pouvoir prendre rendez-vous, pour que tu puisses prendre rendez-vous, que tu puisses m'envoyer, des textos et cetera donc voilà, c'est en préparation, et je serai bientôt, équipée, on va dire aussi, avec un téléphone, heu, bah, voilà, strictement, dédié aux professionnels pour moi et bien sûr, je mettrai, les coordonnées, enfin tout quand tout sera en place, mais c'est en cours, j'ai envie de te dire et je suis très heureuse parce que c'est aussi des grosses avancées pour, mon propre parcours, mon propre cheminement, dans justement le fait de dédier, une grande partie de ma vie, hem, aux guidances, aux soins énergétiques, à la flamme, voilà donc je suis très, très heureuse de pouvoir t'annoncer, j'ai presque envie de dire en avant-première, à l'occasion aussi peut-être de cette nouvelle lune qui arrive, mais en tout cas tous les changements, toutes les choses encore qui bougent aussi de mon côté, pour du positif, voilà donc je suis ravie. Bon, alors j'espère donc que tu vas bien. Je pense que je te l'ai demandé en début de vidéo, mais voilà, j'espère que tu vas bien, que tu as le moral, que tu as la forme, une bonne santé et écoute, pour gagner un petit peu de temps, parce que tu vois, j'avais envie de te parler un petit peu avant, mais j'ai pris plusieurs jeux, plusieurs oracles et puis un tarot. Alors hem, j'ai pris tout d'abord le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance pour prendre une carte. J'ai pris une carte de chaque et j'ai battu et j'ai fait sauter les cartes avant, hein, pour gagner un peu de temps. Donc le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. J'ai pris ensuite, la triade, l'oracle de la triade. J'ai pris les portes de l'âme. Voilà. Tu après les portes de l'âme, eh bien, j'ai le tarot des enchanteurs. Alors je le bouge pas trop parce que comme il est là-bas. Le tarot des enchanteurs de Barbara Moore, je l'ai calé en fait pour tout te dire, pour qu'il tienne debout.
pour que la boîte tienne debout. Bref, j'ai pris l'oracle des chakras, pareil, il est debout derrière. Tu le vois peut-être pas bien, c'est pas très, très grave. Je sais pas si je bouge un peu la caméra. Ouais, enfin la caméra, voilà, ça va être un peu complexe. J'ai pas envie de tout déstabiliser, tu sais, j'ai tout bien calé comme j'ai pu pour te présenter ça. J'ai utilisé aussi, donc les maîtres ascensionnés, pour voir un petit message des maîtres ascensionnés pour chacun, pour le masculin et la féminine. J'ai pris bien évidemment, pour commencer le tirage, puisque c'est la nouvelle lune du 25 et on va voir un peu les énergies sur son influence sur le couple. J'ai pris donc l'oracle de la lune. J'ai un petit oracle aussi là qui m'avait été offert. Il faut que je traduise. Alors hop, si je peux l'attraper. Je m'en suis pas servi aujourd'hui, mais il est tout en anglais. Mais je vais le décrypter et je m'en servirai dans les prochains. C'est Oracle Cards, hein, de Yasmine Bolland. Donc des cartes oracles et qui sont en lien évidemment avec les cycles de la lune, les signes astrologiques. Mais celui-là, je me le réserve, je vais le travailler. Et puis, surtout pour l'anglais, parce que j'ai fait 11 ans d'anglais, mais voilà, il y a des choses quand même qui sont un peu trop lointaines. Et puis, je crois que c'est tout. Et puis si, j'ai pris aussi pour, chacun des 2 le message que l'un et l'autre peuvent s'adresser avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance également. Voilà. Alors écoute, je vais retourner les cartes, je vais les découvrir avec toi. Je les ai disposées, voilà, pour faire une lecture un petit peu, tu vois, en miroir, l'un de l'autre. Et je vais te dire la lecture, bien sûr, de la carte, te la montrer, et puis te dire ce que je reçois, hein, en même temps. D'accord? Alors, avec l'oracle de la lune, on va commencer par le masculin. Donc, la carte est ici. Donc, pour le masculin, ok. Alors, cette nouvelle lune, je te la fais voir. Cette nouvelle lune, c'est l'amour de soi. L'amour de soi qui va être, comment dire? Travaillé, qui va revenir sur le devant de la scène, si on peut dire comme ça. Le masculin, à l'occasion de cette pleine lune, on sait tous et toutes, voilà, que l'on soit ou pas d'ailleurs dans un parcours sacré, mais les cycles lunaires ont une grande influence évidemment sur nous, êtres humains, de cette planète, heu, homme ou animal, hein, voilà, la faune, la flore, tout, la mer évidemment, bien sûr. Bref, en tout cas, ce que je veux dire, c'est ça agit très fort et depuis déjà, plusieurs cycles de lune, il y a vraiment de grosses influences de ces énergies, pour revenir à nous-mêmes et surtout aller chercher en profondeur, ce qui a besoin d'être mis en lumière, hein. Justement sous la lune, c'est pas forcément évident de voir, mais les choses remontent à la surface, remontent à la conscience et chez le masculin, ce qui vient s ce qui va être travaillé dans ces jours, quelques jours, peut-être déjà depuis quelques jours et encore après cette nouvelle lune, c'est l'amour de lui-même ou d'elle-même, hein, évidemment, tu replaces en fonction de qui est masculin dans ton couple, en termes de polarité. Mais ici, on a vraiment, voilà, travaillé l'amour de soi et on le sait sur ce parcours, hem, avec toutes les blessures qu'il y a à guérir. Il y a, hein, cet amour de soi, à travailler, le reconnaître, apprendre à s'aimer soi-même, avant toute chose, hein, puisqu'on est bien sur un parcours d'éveil à soi, on est sur un parcours d'amour vers soi d'abord. Alors évidemment, quand on est en lien avec sa flamme jumelle, quand on a reconnecté avec sa flamme jumelle, l'autre qui est notre autre bout d'âme, qui manquait à ce voyage, eh bien, vient nous rappeler en quelque sorte que ce qui est important, en l'occurrence actuellement pour le masculin, lui, c'est de travailler l'amour de lui-même. OK? Alors, on est sur du 6. Le 6, c'est de l'harmonie, c'est quelque chose qui se fait en douceur. C'est quelque chose qui se fait en douceur, hein. Voilà ce que je reçois. C'est pas, quelque chose de virulent, c'est, je me pose et j'accepte et j'accueille de me regarder, de voir, ce qui est beau en moi. Parce que souvent le masculin, la polarité masculine, même si, c'est, à la base, quelqu'un qui a l'air comme ça d'avoir énormément d'assurance, en fait, la plupart du temps, manque aussi terriblement de confiance en lui, en la vie, et cetera. Mais il ne le montre pas, voilà. Mais dans son fort intérieur, on sait que là, cette nouvelle lune, elle vient l'aider
en douceur, à regarder ce qui est beau chez lui. Pour notre féminine divine, waouh! Bah, ah, bah, c'est du 6 aussi, puisque c'est du 42, 4 et 2, 6 et voilà et qu'est-ce qui vient à elle, en termes d'énergie? Eh bien, c'est son masculin. Son masculin, le masculin va être très, très présent chez la féminine, heu, dans les jours, à venir aussi, hein, qui suivent cette nouvelle lune. Il est déjà, très présent, même s'il n'est pas là, même s'il est absent, même s'il est ailleurs, même s'il vit autre chose. L'empreinte du masculin, descend dans les énergies de la féminine. Il est toujours présent, même si, il y a eu un grand détachement, une prise de hauteur sur la relation, sur ce qui était vécu ou pas justement, avec le masculin. Ici, on a un masculin, on a une énergie très forte, qui vient entre guillemets «se rappeler» à la féminine divine, et puis il y a beaucoup de ressentis, hein, surtout de son autre. La féminine a beaucoup de ressentis, certainement des pensées, même si elle a appris aujourd'hui à être dans le lâcher prise, à plus ou moins contrôler les émotions qui remontent lorsqu'elle est en connexion avec lui, dans la 3D ou la 5D d'ailleurs, hein. J'essaye de brosser large, heu, sur cette relation, en tout cas sur ce tirage-là, mais on a bien cette nouvelle lune qui vient réveiller, des souvenirs, qui vient faire vivre des ressentis, pourquoi pas des rêves aussi, hein, de son autre, OK? Donc énergie très présente et on est sur du 42, 4 et 2, 6. On est sur quelque chose de doux aussi, hein. On n'est pas sur des choses difficiles, lourdes. C'est pas, comme tu le sais, pendant tout un moment sur le parcours, on ressent, heu des choses lourdes qui bah, assez fréquemment ne nous appartiennent pas, en tout cas ne nous appartiennent plus, heu, au fur et à mesure qu'on a avancé sur ce chemin d'éveil à soi. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est vraiment une énergie harmonieuse. Tu vois? C'est pas quelque chose de lourd qui vient plomber, où on pourrait se dire: «Ah bah, là, mon masculin, il doit pas être bien parce que j'ai vraiment un poids, sur le cœur ou j'ai mal au ventre» ou non, j'ai quelque chose de doux, tu vois? Dans ce genre de pensée ou de rêve ou de transcommunication ou voilà, d'accord? Ou de communication peut-être avec lui ou elle, peut-être, c'est possible. Donc voilà, on a de la douceur, on a de l'harmonie avec cette nouvelle lune dans la grande tendance générale et ça, c'est chouette, c'est plutôt pas mal parce que les lunes, elles bousculent tellement qu'un petit peu de OK, transformation et cetera, mais par l'harmonie et la douceur, c'est pas mal aussi quoi, hein, c'est pas mal. Alors le masculin toujours, ici on a OK, le 9 de fluide, la solitude. Tu vois avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Gam on a de Géraldine Garance pardon, on a la solitude. Alors on a un masculin qui est, en introspection et qui rentre en introspection et certainement pour un temps, certain, j'ai envie de le dire comme ça. En tout cas ici la solitude alors potentiellement, il est seul, il a des périodes, des zones comme ça de vie où il est seul, même s'il est en couple, marié et cetera. C'est une possibilité aussi, mais ça nous parle aussi de solitude intérieure. Il y a aussi des couleurs qui ressemblent au chakra du cœur, à la terre et cetera. Il y a vraiment une reconnexion, une reliance, mais le travail, cette reliance se fait dans la solitude du cœur, dans la solitude de l'âme, de l'esprit, de la matière peut-être, peut-être. Alors je ne dis pas que certains masculins qui sont en couple, ça y est, ben ils sont seuls. Non, non, je ne peux pas dire ça, mais c'est une possibilité. C'est une possibilité qu'il y ait des temps de solitude, des temps de recul, de retrait, parce qu'il y a besoin d'aller regarder aussi pour retrouver l'amour de soi. Et ce travail-là se fait dans la solitude. Potentiellement, on nous parle aussi du fait qu'il n'y ait pas de contact peut-être avec ton masculin. C'est possible, d'accord? C'est possible qu'il y en ait, mais malgré tout qu'il ait des besoins aussi de retourner, un peu dans sa grotte, tu vois? Voilà. Mais c'est possible aussi que s'il y avait communication, il peut y avoir un temps aussi où il y en aura moins. C'est un temps nécessaire, de recul et de retrait sur ce qui est vécu, sur ce qu'il ressent aussi. Alors pour la féminine, waouh, pareil, c'est des fluides aussi, hein, c'est 8 de fluide, hein, j'ai envie de te dire, ça se suit, hein, tout ça, hein. Et c'est la carte des masques. La carte des masques. Alors, pardon, excuse-moi.
J'ai un petit chat dans la gorge. Alors les masques qui ont été portés aussi, hein. Ce que je reçois, c'est, hem, j'ai sans doute il y a des mises en lumière ici et ça se fait au niveau du chakra du cœur, clairement, d'accord? Hem, les masques les masques, c'est ce qu'on enlève tout au long de ce parcours. C'est ce qui nous est demandé d'arriver à faire, c'est d'être dans notre authenticité, dans notre vérité telle que l'on est, s'accueillir pleinement, s'aimer pleinement tel que l'on est. Et c'est aussi possible que la féminine, par rapport à son autre au moment de cette, nouvelle lune, se rende compte aussi de tout le chemin qu'elle a accompli et de tout ce qu'elle a, pu, travailler en profondeur pour être dans son authenticité aujourd'hui vis-à-vis de lui. Et potentiellement, elle a envie de lui dire des choses aussi, hein, c'est ce que je reçois en canalisation, donc je te le donne. Potentiellement, il y a besoin aussi d'exprimer à l'autre: «Bah, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup compris, j'ai appris, j'ai compris, j'ai intégré, je» voilà. Les masques, je ne suis plus du tout la même que celle que j'étais ou je ne suis plus le même que celui que j'étais, clairement. J'ai énormément changé. Ce que j'étais avant de te rencontrer, j'étais quelqu'un d'autre. Te rencontrer et je suis déjà quelqu'un d'autre. Mais là, ce temps de peut-être de distanciation entre nous, cette prise de recul, ce temps où on n'est pas ensemble, où on communique pas ou peu peut-être, c'est un temps encore où j'ai changé. J'ai encore changé, voilà. Et les masques, c'est toute la conscientisation de la féminine au moment de cette nouvelle lune de, bah, tout ce qu'elle a défait, tout ce qu'elle a transformé. Heu, voilà, tout ce qui faisait auparavant son univers, son bien-être, tout ça s'est tellement transformé pour être aujourd'hui dans sa vérité, dans son j'ai envie de dire dans son plein étincellement. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là, mais en tout cas son plein rayonnement donc voilà et elle a peut-être certainement très envie de lui dire, mais de lui dire en bienveillance, en harmonie. Je te rappelle qu'on est sur des énergies alors c'est général et je ne doute pas que certaines et certains d'entre vous vont être, chamboulés par cette nouvelle lune parce que, nous sommes très sensibles au cycle lunaire, aux vibrations de la terre et cetera. Nous sommes, voilà, très reliés à toutes ces énergies de l'univers. Donc il est possible, hein, que certaines et certains se disent: «Ouh là là, je suis encore dans le dernier tambour, dans le dernier, wagon d'essorage de la machine à laver». Mais en tout cas ici, moi j'ai vraiment je ressens, heu, une grande harmonie, tu vois? Une grande paix intérieure malgré tout, malgré tout. Mais là, ici, pour moi, on a vraiment une féminine qui, et c'est ce que je reçois très fort, qui conscientise tout ce chemin, tout ce qu'elle a fait comme une grosse rétrospective, mais tu sais, qui se ferait en une demi-seconde, quoi. Voilà, tu vois? Ça elle va pas prendre 8 jours pour la faire, la rétrospective, la féminine. Vraiment, ça vient s'inscrire dans le cœur, boum, oui, j'ai changé, oui, je suis authentique, OK, il n'est pas là, elle n'est pas là, mais qu'est-ce que moi j'ai gagné? J'ai gagné en authenticité et c'est énorme, quoi. Voilà, donc bravo féminine de pouvoir faire ce flashback, et de voir tout ce beau chemin que tu as fait vers toi-même. Alors avec la triade pour le masculin, abadaboum, abadaboum, la foudre, la foudre. 44. Alors c'est un maître nombre, c'est une très grosse vibration. Je ne suis pas du tout une spécialiste et je te laisserai avoir la curiosité d'aller chercher un petit peu de ton côté ce que ça peut signifier pour toi, en tout cas, comment ça va résonner. Mais en tout cas, 44, c'est un maître nombre généralement qu'on n'additionne pas, quoi, le 4 et le 4. Mais ben, moi, là, je suis poussée à le faire, donc je le fais. Donc 4 et 4, 8. 8, le lien, l'éternité, l'infini, l'abondance, les choses qui arrivent abondamment, avec abondance. Donc ici, on nous parle de foudre. Alors, pour le masculin, c'est, alors ce que je reçois, c'est pas le coup de foudre karmique et cetera. Non, ce que j'ai, c'est comme des éclairs d'illumination, d'accord? J'ai comme des éclairs d'illumination au niveau de l'esprit. Potentiellement aussi, ça me parle de nettoyage du chakra du troisième œil et du chakra couronne, donc de laisser entrer beaucoup plus de conscience et de compréhension et ça se fait là pour le coup, boum, hein, c'est, l'éclair, heu, voilà, soudain, brusque, la foudre quoi. La foudre qui tombe sur le chakra couronne et qui vient en tout cas porter de la lumière et de l'éclairage, tu vois? Des prises de conscience. Je le reçois comme ça, d'accord? Pour notre masculin à l'occasion de cette nouvelle lune.
Et comme tu le sais, les énergies, c'est fluctuant. Donc la nouvelle lune, c'est le 25, mais ça peut être 2, 3 jours avant, 2, 3 jours après. Voilà, hein, il y a rien de vraiment tangible. On est sur de l'énergie, sur du subtil. Pour la féminine, eh ben tiens, justement, on est sur l'énergie et regarde donc. Non mais, le 17, 7 et un 8. Incroyable. Bon, je comprends pourquoi on voulait me faire faire tout à l'heure l'addition entre le 4 et le 4. Donc ici, notre féminine, elle est très connectée aux énergies, elle fait partie du grand tout. Elle le sait, j'ai vraiment voilà, une féminine en pleine conscience de sa place dans l'univers. Et elle est aussi sur du 8, enfin 17, 7 et un 8. Et donc, exactement comme son masculin, on est sur une énergie déjà abondante, c'est abondant, très abondant, hein. Ses ressentis énergétiques probablement, vis-à-vis de son autre, on l'avait tout à l'heure, je te le rappelle. Il y a quelque chose d'abondant dans ces jours-ci. Elle est très sensible aux énergies de la lune, la féminine, puisqu'en plus, la lune est, on va dire, la symbolique, hein, du féminin dans la relation sacrée. Donc ici, on a une période extrêmement, comment te dire? Est-ce que je vais trouver le bon mot? Est-ce que vous voulez bien m'envoyer le bon mot, s'il vous plaît? Et les guides, parce que, il y a quelque chose de vraiment abondant au niveau des ressentis. Mais c'est gérable, voilà ce que je reçois. C'est gérable par la féminine parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un, la féminine divine, qui a fait un énorme travail sur elle-même. Elle a énormément cheminé. Elle a pris position, elle a pris place, hein, voilà ce que j'entends. Clairement dans la vie, dans la matière aussi, elle n'est pas restée, scotchée à la 5D pour avoir des messages et ressentir son autre. Elle accueille maintenant, elle est dans la matière, ça descend dans la matière, elle installe ses énergies dans la matière et ça, c'est important. Donc écoute, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal parce que tout ça reste, comme je le disais quand même avec il y a beaucoup d'harmonie malgré tout là, dans cette nouvelle lune, hein, d'accord? Porte de l'âme pour le masculin, porte de l'âme. Alors, waouh, l'ambition. Alors je vais te lire la carte parce que je ne sais pas du tout si sur la vidéo tu verras le petit texte à l'endroit ou à l'envers. Alors je vais te la lire, le dire le petit texte et te la montrer. C'est la carte de l'ambition qui nous dit: «Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand». Et on est sur des couleurs, ouais, pour moi, il y a vraiment beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Voilà, c'est pas de la colère, c'est pas des couleurs, comment dire? Virulentes. On est sur du réchauffement. Pas climatique, bon, mais on est sur du réchauffement. Il y a quelque chose qui se réchauffe. Notre masculin, s'il, fait ce travail d'amour de lui-même, il est forcément dans ce réchauffement, du cœur, OK? Et de l'âme aussi. Et l'ambition, ben, c'est beau parce que ça veut dire que et ben, je vais continuer quand même à avancer, tu vois? Quelque part, je reçois ça. Le chemin, c'est difficile. Pour certains masculins, il y a des prises de conscience, il y a des conscientisations par rapport aux liens et cetera. Mais c'était un petit peu comme s'ils avaient fermé la porte parce que selon ce qu'ils vivent, dans la matière, parce que selon aussi, tu sais, quand on fait un chemin d'éveil à soi, un parcours initiatique, parce qu'on a reconnecté avec son autre, il faut aller oser soulever, je me rappelle, mon amie Alexandra, un jour me disait: «Il faut aller soulever le couvercle de la marmite» et puis ça bouillonne tellement là-dedans que ça fait peur au masculin en règle générale. Donc là, on a un masculin qui, même si c'est difficile, OK, je vais quand même aller y regarder, hein, parce que effectivement j'ai des choix à faire qui sont légitimes. Puisque tu sais que quand on commence à se reconnecter à soi, à l'amour de soi, heu, les choix, enfin nos choix, ce qui nous met en joie, ce qui nous maintient, aussi, j'ai envie de te dire, presque en vie, qui maintient en tout cas ce feu vital d'élan de vie en soi, c'est de faire des choix qui sont légitimes, qui sont bons pour nous. Et écouter évidemment ce qu'il y a à l'intérieur, ce qui appelle à l'intérieur. Bah, c'est l'âme évidemment, qui passe par le chakra du cœur aussi évidemment au passage. Donc ici on a un masculin, qui accepte de s'écouter, d'écouter ses désirs, ses envies. C'est déjà pour le masculin une forme d'ambition que de savoir s'écouter lui-même ou elle-même, OK?
Alors, pour la féminine en face, waouh, super, on a la carte de l'ami. Alors, je vais te la lire. Je vous aime et je vous accepte dans tout ce que vous êtes. Ici, alors, ok, ça nous parle des amis visibles ou invisibles que la féminine peut rencontrer sur son chemin euh, d'initiation à elle-même. Ce chemin initiatique, ok, on est d'accord qu'on a beaucoup d'aide, de soutien, d'où qu'ils viennent. On est ok avec ça. Mais ça me parle aussi beaucoup de la présence de l'énergie du masculin chez la féminine. Elle vit son masculin, elle le ressent comme son ami. C'est-à-dire, elle est en gratitude pour ce que le masculin est venu réveiller chez elle. Elle est en gratitude parce que le masculin lui permet d'être dans son authenticité, même s'il n'y a pas de contact ni de relation, même si il est à 300 km, 350 000 km, même si depuis 6 mois, un an et demi, j'ai pas de nouvelles. C'est quand même grâce à lui ou à elle que je me suis ouverte à moi, que je suis allée vers mon authenticité, que j'ai mis en place des choses dans ma matière, etc., etc. Aujourd'hui, le masculin, il y a des moments de doute, il y a des moments de presque on a envie de on est presque dans le rejet, enfin, même si on aime inconditionnellement, à un moment donné, quand on n'a pas de nouvelles de la personne que l'on aime, enfin, c'est très difficile, c'est très chaud. Mais là, aujourd'hui, la féminine, elle a compris qu'en fait, c'était avant d'être, la personne avec qui elle est en relation amoureuse et qu'elle peut vivre des choses dans la matière, c'est un ami. C'est un ami, ce masculin, pour elle. OK? C'est vraiment chouette. Il y a vraiment des prises de conscience importantes et qui se font dans la douceur. C'est super. Alors, avec le tarot des enchanteurs, pour le masculin, eh bien, nous avons, j'ai envie de dire, tout naturellement la justice, la lame majeure de la justice. Et la justice, oui, la justice. Alors, peut-être, peut-être des hommes, si le masculin, voilà, a des choses à régler dans la matière, au tribunal, ou voilà. euh, euh, Ça peut être tout et n'importe quoi, j'ai envie de te dire, hein, mais ça peut, voilà, être un divorce, ça peut être pour des affaires, pour du professionnel, pour tout un tas de choses. Mais évidemment, cela résonne beaucoup plus pour moi comme la justice divine, la justice céleste, qui à un moment donné ramène de l'équilibre. Parce que bon, ici je te rappelle qu'on a des illuminations, des éclairs, des waouh, des prises de conscience, des boum, la petite ampoule qui s'allume. Donc on va quand même rendre un peu justice à ce masculin qui est OK pour faire une partie du boulot, quoi. D'accord? OK, on voit qu'il a quand même un petit peu d'ambition. On voit qu'il va quand même peut-être, voilà, aller le soulever ce couvercle de la marmite. Donc on ramène, de la justice. Alors ça, bien évidemment, qui nous échappe, c'est la justice divine, c'est elle qui s'applique. Nul ne peut, bien évidemment, ni la contrôler, ni la choisir, ni la controverser, ni quoi que ce soit. Elle s'applique au masculin qui chemine, qui avance, heu et ça ramène aussi beaucoup d'équilibre. Je te rappelle qu'on est sur du 6 heu, au niveau des énergies générales avec cette nouvelle lune. Donc c'est plutôt pas mal et on nous dit que cette justice, elle est quand même c'est une lame majeure, donc c'est majeur ce qui se passe, quoi, tu vois? C'est d'un point de vue du subtil, de l'énergétique, c'est quelque chose d'important, hein, chez le masculin actuellement, avec cette nouvelle lune. Pour la féminine, waouh, waouh, l'âme majeure aussi. Waouh, 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 l'empereur, 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 l'empereur qui tient le flambeau. Alors, je vais te dire ce que je reçois. La carte de l'empereur, bon nombre d'entre vous, vous connaissez l'interprétation des cartes du tarot et je vais revenir dessus pour les personnes qui éventuellement seraient, voilà, connaîtraient moins. Mais ici, moi, je tiens le flambeau, je suis là, j'attends sans attendre maintenant puisque tu es mon ami, hein. Je suis, même si bien évidemment j'ai beaucoup de pensées pour toi, ou je rêve de toi, ou je ressens tes énergies, je sens que tu es en train de faire un chemin d'alignement. Et ben moi je prends ma place, si elle n'est pas déjà prise, mais j'y reste, hein. Si elle est déjà prise, je reste sur mes positions, je gère ma vie, et je suis le flambeau. Voilà, je suis le flambeau, je suis, ma lumière et en même temps je la tiens pour toi, hein, cette lumière. Voilà, je suis presque le gardien de la lumière pour toi, tu vois? Voilà, presque. Voilà ce que je ressens, voilà ce que je reçois. Parce que l'empereur, c'est quand même alors c'est un personnage assez froid, autoritaire,
C'est quelqu'un qui dirige et qui gouverne et en solitude, il impose à toutes et à tous, hein. On va pas, contredire ce que dit l'empereur, sinon voilà, non, on s'expose à des choses, terribles, et on ne peut pas d'ailleurs contredire l'empereur. L'empereur, c'est quelqu'un qui, voilà, dans son aspect négatif est plutôt comme ça, autoritaire. Il y a rien à redire. J'ai parlé, c'est ainsi, j'ordonne, vous exécutez et cetera et cetera. Dans son côté positif, au niveau de l'interprétation de cette carte du tarot, qui est aussi donc une lame majeure, on nous parle de reprendre son pouvoir, de reprendre les rênes de sa vie, d'accord? Alors, c'est ce qui se fait peut-être pour la féminine depuis un certain temps. En tout cas, le fait de repenser à tout ce chemin qu'elle a vécu, tous ces masques qu'elle a enlevés pour être dans son authenticité, eh bien, elle se dit, mais en fait, voilà, j'en suis là, je suis complètement maîtresse ou maître de ma vie. C'est moi qui prends les décisions qui semblent justes pour moi, etc., etc. Je ne suis plus dans l'attente forcément comme j'ai pu l'être au tout début de mon parcours avec le masculin. Euh, voilà, j'ai compris comment le chemin se passe. Je le vis, je l'intègre et je l'accepte surtout. Je l'accepte. Voilà, je l'accepte. Je l'accepte pour moi-même parce qu'il me met à ma juste place. D'accord? Voilà, voilà le message que je reçois avec cette carte de l'empereur pour la féminine, avec les énergies de cette nouvelle lune. Alors, avec l'oracle des chakras, waouh, pour le masculin, bon, on a quand même encore un masculin qui est un petit peu dans le hein, dans les plaisirs. Alors, c'est une carte, bien évidemment, qui nous parle du chakra sacré. C'est la carte plaisir. Et sur cette carte, il y a écrit beauté, sensualité, gourmandise. C'est la carte 10. 10, le 1, et qui s'amplifie du 0, avec le 0. Donc, on a un masculin gourmand de la vie. Alors, c'est l'ambition aussi de vivre tout ce qu'il y a à vivre. Et on a un masculin, je te le rappelle, qui est dans l'amour de lui-même, enfin, ou d'elle-même, hein, ok? Et donc, quand on se sent bien, beau, belle, voilà, eh bien, on a envie de se faire plaisir, on accueille le plaisir que la vie offre, tout simplement. On s'ouvre à la vie, on a certainement le chakra sacré, peut-être qui bouillonne un peu chez le masculin, ok? Et c'est peut-être pour ça aussi toi, chère féminine divine, que tu as autant de ressentis potentiellement de ton autre. On met un petit carré blanc en bas de l'image, hein, mais voilà, vous avez compris à quel niveau ça se situe. Bon, c'est très bien, c'est formidable, c'est la vie. Alors c'est génial, mais en tout cas ici, on a quelqu'un au niveau, notre masculin, je veux dire, au niveau du masculin, qui ressent tout ce bonheur de jouir des plaisirs de la vie. Et on sait que ça passe par le chakra sacré, on est sur le plaisir charnel, on est sur le plaisir sexuel, on est sur le plaisir de vivre, d'accord? D'être en joie, d'être en vie et de jouir de la vie. On a quelqu'un, voilà, qui se laisse, qui s'autorise à être dans le plaisir de la vie, d'accord? D'apprécier ce qu'il vit, ce qu'il ressent, hein. Parce que quand on ressent de l'amour pour soi, ça y est, quand on a compris qu'on a le droit de s'aimer, voilà, eh bien, on retrouve le plaisir, on retrouve de la force, de la confiance, ok? Voilà, donc c'est une très belle carte. Après, voilà, on est toujours sur des masculins terrestres, hein, j'ai envie de dire, et qui sont assez aussi, oui, beaucoup dans l'expression de leur masculin sacré par la sensualité, la séduction, etc., etc. On a quelqu'un qui a envie de s'auto-séduire, qui a envie de se plaire à lui-même, ok? Pour la féminine, waouh! Oh, c'est beau! C'est beau, la carte de la foi, la carte de la foi, la carte de la foi, elle est très belle. Elle est très belle. Alors je vais te lire, les petits mots: espoir, soutien, miracle, spiritualité. Espoir, soutien, miracle, spiritualité. Oui, pour certaines, je crois que je l'ai dit, hein, mais il y a du soutien avec des amis visibles ou invisibles, chère féminine divine. Tu as du soutien dans les moments difficiles, tu en as eu, peut-être que
que cette nouvelle lune, comme je l'ai dit, je ne veux pas le squeezer, la possibilité que certaines ou certains d'entre vous, féminines, vous allez être peut-être encore dans un peu dans le tambour de la machine à laver avec beaucoup d'émotions, et cetera, qui remontent, beaucoup de pensées pour votre autre, beaucoup de remises en question, des énergies peut-être des montées, pourquoi pas de Kundalini. Donc ici, on a la foi parce que, la féminine est très reliée, hein. On est sur le chakra, 3e œil, couronne, hem, qui est relié, à la terre, OK, mais on l'avait tout à l'heure avec les énergies, OK? Qui est très relié à la terre, qui est très relié, à l'univers. Je le disais tout à l'heure en début de cette guidance, mais qui est à sa place dans ce grand tout, dans ce grand univers. Et la féminine, elle a confiance, elle est dans la foi. Alors pas dans la foi de: «Ah ben il va revenir, ah ben» ou «Elle va revenir», c'est pas ça avoir la foi. La foi, c'est j'ouvre les mains, je m'ouvre à la vie, je m'ouvre au chemin qui se présente à moi, je m'ouvre tout entière ou tout entier, hein. J'ai foi, j'ai confiance. Voilà, c'est très difficile, ça part du cœur cette fois, ça part des tripes, OK? J'ai la foi dans les tripes, j'ai la foi dans le cœur. J'ouvre les mains, j'accueille, je prends ce qui est bon pour moi et si ça se présente pour moi, c'est que c'est juste que ça se présente pour moi, donc j'accueille, voilà. C'est très beau, c'est très vibrant et c'est très vibrant pour moi aussi puisque voilà, je suis très dans la foi. Dans la foi, ouais, tout à fait. Donc c'est très vibrant pour moi et je suis très heureuse si cette carte se présente pour la féminine divine à l'occasion de cette nouvelle lune, c'est: «Réfugie-toi dans la foi», ce qui pas la foi forcément, bien évidemment en termes du point de vue religieux, mais la foi en la vie, la foi en toi, la foi, voilà, en l'amour, voilà, réfugie-toi là-dedans, si tu as besoin, chère féminine divine. Alors avec les maîtres ascensionnés, je vais essayer de finir ça bien parce que donc pour notre masculin divin, nous avons saint François d'Assise, écoutez votre cœur. Tu as vu, c'est encore beaucoup de violet et rose, hein. Violet et rose, violet et rose, violet et rose. Ouais, la flamme, la guérison, la flamme violette. Ça va parler certainement à bon nombre d'entre vous. La flamme qui est là, la flamme violette, certainement le collectif aussi, il y a beaucoup de guérison sur le masculin divin. Écoutez votre cœur, c'est exactement, voilà, j'ai envie de dire, ça résume presque ce que je viens de te livrer concernant le masculin divin à l'occasion de cette nouvelle lune. C'est vraiment un recentrage sur le cœur pour le masculin divin, hein. Donc très, 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 très beau tirage, c'est magnifique. Le masculin qui revient dans son cœur, eh ben, on l'attend, enfin, voilà, on ne demande que ça, hein. Parce que en étant dans son cœur, il va s'aligner à la bonne fréquence pour lui. Il va s'aligner à la fréquence aussi de son autre. Donc c'est chouette, c'est très très chouette. Très belle carte. Pour notre féminine, j'aime beaucoup le soleil de cette carte. Alors c'est Maître Ya. OK, salut Maître Ya. Et c'est le pouvoir de la joie. Le pouvoir de la joie. Et il y a quelque temps, je faisais vraiment la joie. La joie est une énergie extraordinaire. La joie, et c'est une super haute fréquence comme celle de l'amour. Euh, Quand on est en joie, eh bien euh, tout peut être compris, intégré, même s'il y a un événement plus ou moins difficile, s'il y a des obstacles, s'il y a des défis à relever. Quand c'est fait avec la joie, eh bien, en règle générale, on se dépasse et on dépasse cette sensation de j'y arriverai pas parce que c'est un obstacle. Non, je vais y aller, j'y vais, j'ai la foi, j'ai confiance. Donc, je vais rester en joie pour accueillir tout ce qui se présente, tout ce qui se manifeste, même si c'est un obstacle, même si actuellement dans notre relation, il y a peu de communication, il y a de la séparation depuis un moment, etc. Féminine divine, tu es vraiment invitée à rester dans la joie, parce que ta joie, c'est aussi ton support, c'est ce tremplin vers ta créativité. Donc reste dans la joie de la vie. La joie apporte aussi beaucoup de guérison ici, hein. La joie, c'est le soleil, c'est te centrer sur toi, c'est regagner confiance en toi, en la vie. Voilà. Et puis c'est rayonner, quoi. Rayonner qui tu es. Tu es dans ton authenticité. Ouvre-toi au monde, fais plaisir au monde.
j'ai envie de dire presque donne-toi au monde, hein. Donne ce rayonnement au monde, diffuse-le, ne le gâche pas en quelque sorte, tu vois? Si je peux me permettre ça, de dire ça, parce que ça vient très spontanément, ça vient de loin. Donc ne gâche pas ça, ne gâche pas cette lumière, ce rayonnement que tu dégages, ne gâche pas cette joie que tu peux diffuser, partager autour de toi. OK, et ben, je suis assez contente de waouh, de ce qu'on vient de voir, de ce qu'on vient d'avoir comme message. Ouais, ça fait du bien. Alors, on va regarder quel est le message, que ton masculin t'envoie par le biais du petit oracle des âmes amoureuses. Alors, j'avais fait sauter les cartes. Alors, je vais te le montrer, je te le mets, j'espère que voilà, le focus se fait et je vais te le lire. Tu peux faire pause si tu souhaites le lire. Voilà, donc c'est la carte, prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider, à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Oui, me libérer parce que d'abord, le masculin va aller se reconnecter à son cœur, apprendre à s'aimer et voir qu'il a le droit, l'autorisation de faire tous les choix, justement pour quitter les zones difficiles, pour aller sur son chemin d'épanouissement à lui-même ou à elle-même avant toute chose. Très beau message que t'envoie ton masculin. Chère féminine, quel message envoies-tu à ton autre? Découvrons-le ensemble. Alors, je le mets ici. Je te laisse le découvrir. J'espère que ce sera à l'endroit. Ça serait quand même ballot que je laisse ça pendant plusieurs secondes et que personne ne puisse rien lire. Mais j'ai un peu peur que ça soit ce qui m'arrive parce que comme je suis franchement pas trop, je suis pas technologie. Alors je vais te lire cette carte. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante, impuissant à changer la situation. Alors, heu, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. C'est pour ça qu'on a une féminine, qui a envie de revenir à heu, doux sentiments, on va dire, vis-à-vis de son autre. Parce que oui, il y a eu des zones de turbulence, chère féminine divine, on va pas se le cacher, OK? Bon nombre sont passés par: «Oui, mais mon masculin, de toute façon, il est pas là et puis j'ai dû me planter et puis, voilà, je doute complètement qu'un jour il revienne», voilà, enfin tout quoi. Et puis bon, voir des choses un petit peu plus virulentes vis-à-vis du masculin. Alors oui, peut-être qu'aujourd'hui il y a une forme de culpabilité parce qu'aujourd'hui les choses s'apaisent et heureusement. Les choses s'harmonisent et heureusement. Et il y a eu du chemin de fait. Il y a eu tout un tas de prises de conscience de fait par rapport à ça, par rapport au parcours en lui-même, l'exigence de ce parcours, ce qui est avant toute chose demandé aux flammes, d'accord? C'est pas forcément, de viser la réunion. Et je sais, mais je sais pertinemment, pour l'avoir vécu, que, pendant un long moment sur le parcours, c'est: «Bah, puisque c'est mon autre, on va être en réunion». Non, non. Ce n'est pas forcément vrai, heu, ce n'est pas forcément l'objectif de cette connexion d'amour. Ce n'est surtout pas, l'objectif de cette connexion. L'objectif de cette connexion, c'est, de vous faire avancer l'un et l'autre jusqu'à votre pleine lumière, votre pleine authenticité, la reconnaissance, de l'amour, l'alignement à vous-même, dans vos vies, dans vos respectives, dans la matière, parce qu'on est dans de la matière. C'est de développer, nourrir, intégrer l'amour inconditionnel, mais pas que pour l'autre, pour soi-même, pour l'autre, mais pour l'humanité entière. C'est ça le but, un des buts prioritaires et majeurs de ce parcours, j'ai envie de dire. La réunion peut-être, mais bon, il y a tellement de chemin à faire, tellement de chemin. Donc peut-être qu'il y a aujourd'hui de la culpabilité, oui, chez certaines ou certains d'entre vous, féminines divines, mais sachez que oui, vous ne pouvez rien y changer comme le dit la carte, je me sens impuissante, mais
il y a pas féminine à vouloir changer la situation, à part continuer, toi, à aller vers ton authenticité, voir tout le chemin que tu as parcouru et voilà, rester dans la joie, dans la foi et envoyer de l'amitié, de l'amour, de la gratitude à ton autre pour ce qu'il est venu te faire vivre et conscientiser et émaner de toi avec ce parcours. Voilà mes flammes, mes belles flammes. Voilà mes chouchous, comme j'aime à le dire, parce que vraiment, ça vient du plus profond de mon cœur. J'espère que ce petit temps avec vous vous aura parlé, vous sera utile, vous aura fait du bien, vous aura permis de savoir un petit peu voilà, comment ça allait se passer là dans les jours qui viennent avec ces énergies de la nouvelle lune. Pour une fois, a priori, en tout cas pour la flamme, ça devrait être beaucoup plus apaisé. Maintenant, voilà, laissez-moi vos commentaires. Dites-moi, voilà, comment vous vivez ça, ce que vous en pensez par rapport à cette période de nouvelle lune. Et puis, heu, et puis je vous souhaite un très, très beau week-end, une très, 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 très belle nouvelle lune. Faites de beaux rêves, faites de beaux rêves. Prenez soin de vous, vous êtes précieuses, vous êtes précieux. Je vous embrasse, je vous aime, mes flammes. Bisous, bisous.